Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre 2025 et je suis là pour te rappeler que ce jour du 2 octobre 2025 est aussi pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car quiconque détient dans sa vie la présence de Jésus-Christ détient également la présence de la grâce. Car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous annoncer que Dieu le Père veut nous faire grâce. Grâce. Il veut nous pardonner nos erreurs. Il veut nous donner la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Il veut nous délivrer de toutes les condamnations que l'Éternel, désormais, dès le livre de la Genèse, avait établi sur l'humanité. Quand il dirait à Adam, tu mourras. Quand il disait aussi, dans Genèse chapitre 6, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Et quand il disait aussi, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus est venu pour nous donner la possibilité d'échapper à ces lourdes condamnations que l'Éternel des armées avait mises sur toute l'humanité. Ce qui fait l'enfant qui naît aujourd'hui, naît sur la condamnation. L'enfant n'a pas besoin de commettre un péché pour être condamné à mort. À le jour de ta naissance, tu es déjà condamné à mourir un jour. Même si que tu pêches ou pas, tu vas mourir. Cette condamnation est implacable. Et en vivant dans ce monde, que tu le veuilles ou pas, tu risques de faire aussi des erreurs. Et alors, tu tomberas dans le piège en disant, bon oui, je suis condamné à cause de mes péchés, à cause de mes erreurs. D'ailleurs, c'est ce que la religion nous enseigne. L'homme meurt, l'homme est condamné à cause de ses péchés. Non. Tu es condamné à cause des péchés d'Adam, dès ta naissance. Après, tu vas y ajouter tes propres péchés dans la mesure que tu es de la même nature qu'Adam. Mais, ce qui est important, c'est de savoir que la venue de Jésus-Christ sur la terre a renversé la puissance de cette condamnation que personne ne pouvait casser. C'est d'ailleurs pour ça que les serviteurs de l'Éternel, désormais, ont demandé à obtenir la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ faisait et disait des choses qui vont à l'encontre des condamnations que l'Éternel des armées avait prononcées. Or, les serviteurs de l'Éternel étaient chargés de veiller à ce que personne ne soit écarté des ordonnances que l'Éternel avait établies sur le peuple. Mais Jésus vient, il dit, là où l'Éternel a dit, empêchons-les de vivre éternellement, Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Donc c'est pour te dire, si tu crois en Jésus-Christ, cette condamnation à ne plus vivre éternellement n'a plus aucun pouvoir sur toi. Jésus-Christ a brisé tout ça. Quand l'Éternel des armées disait, j'extermine l'homme que j'ai créé. Si tu crois en Jésus-Christ, cette extermination n'a plus de pouvoir sur toi. Jésus-Christ dit, même si tu meurs, oui, il va exterminer ton corps. Mais même si tu meurs, tu vivras encore avec lui. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, dit Jésus. Il est important de comprendre cela. Et puis nous avons parlé aussi de la situation de l'apôtre Pierre. Pierre qui était très proche de Jésus. Pierre qui aimait le maître et qui connaissait les enseignements du maître. Hein? Lorsque Pierre a entendu Jésus poser la question, qui dit-on que je suis? Les gens disaient des prophètes, Élie ou autres. Pierre m'a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus m'a dit à Pierre, félicitations, tu es béni, car personne ne peut dire ce que tu viens de dire là, s'il n'est pas inspiré de l'Esprit de mon Père. Donc Pierre a dit, moi je suis inspiré de l'Esprit de Dieu le Père, maintenant je vais pouvoir conseiller Jésus. Et lorsque j'ai commencé à parler de sa mort, dans Matthieu chapitre 16, verset 21, dès lors Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait
qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des pharisiens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, ayant pris la part, s'est mis à le reprendre, à dire, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voilà. Il est important de comprendre que Pierre n'était pas un méchant. C'est un homme qui était ouvert aux choses de l'esprit. Mais étant ouvert aux choses de l'esprit, Dieu le Père a pu parler en lui pour qu'il dise à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus l'a félicité. Mais Pierre restait ouvert à toutes sortes d'esprits, comme toi et moi. Et lorsque Jésus a commencé à parler de sa mort, de sa résurrection, Pierre va dire à Jésus, à Dieu n'est plus. Ça ne peut pas t'arriver, Seigneur. Et Jésus qui va dire à ce même Pierre, il était animé de l'esprit de son Père, maintenant il va lui dire, arrière de moi, Satan. D'où la question que nous devons nous poser à chaque instant de la vie. De quel esprit suis-je animé? De quel esprit es-tu animé? Tu as telle pensée dans ta tête. Tu souhaites faire telle ou telle chose. Mais quel esprit te pousse à le faire? L'esprit du Père ou l'esprit de Satan? Pierre a vécu les deux. Et nous sommes exactement comme Pierre, ouverts à toutes sortes d'esprits. Et la seule solution qui va nous permettre de ne plus tomber dans les pièges de Satan, c'est de bien connaître les enseignements de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-leur et enseignez-leur. C'est pour ça que Jésus a passé tout son temps à enseigner. Si tu prends le temps de lire les enseignements de Jésus, de connaître les pensées de Jésus, alors quand une pensée vient dans ta tête, tu sauras tout de suite si cette pensée vient de Dieu ou si elle vient du diable ou si elle vient de Satan. Tu sauras tout de suite si cette pensée, tu dois l'accueillir, l'applaudir et la mettre en pratique, ou si tu dois dire, arrière de moi, Satan. Pierre était une fois animé de la pensée de Dieu, et une autre fois animé par la pensée des hommes, la pensée de Satan. Et Jésus dit à Pierre, tu meurs scandale. Là, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Les hommes, aucun homme ne peut te sauver. Aucun être humain ne peut te sauver de la mort éternelle. Aucun être humain ne peut te sauver de tes propres péchés. Mais seul Jésus le fait. Mais si tu veux être disciple de Jésus-Christ, tu dois prendre beaucoup de temps à lire l'évangile, à lire ces évangiles. Si tu ne vas pas lire les machins dans l'Ancien Testament, les psaumes, les machins, ça ne sert à rien. Tu vas lire les psaumes, dans les psaumes, tu vas trouver les bonnes choses et les mauvaises choses. Tu vas trouver des paroles d'amour, des paroles merveilleuses, mais tu vas trouver également là où David va demander le crime, ou telle personne va demander de tuer l'ennemi, des vengeances, des pensées qui ne sont pas de Jésus-Christ. Or, le but, c'est que toi et moi, chacun de nous, soit rempli de la pensée de Jésus-Christ. Que tes pensées soient calquées sous les pensées du Christ, en sorte que quand tu parles, que tes paroles soient conformes aux paroles de Jésus-Christ. Que tes paroles soient conformes aux enseignements de Jésus-Christ. C'est pour ça que je te conseille de lire l'Évangile. Tu vas dans n'importe quelle librairie, achète-toi le Nouveau Testament, ou achète une portion de l'Évangile, l'Évangile de Jean, de Matthieu, de Marc ou de Luc. Prends le temps de lire plusieurs fois, de lire de façon assez profonde, pour que tu en sois imprégné, que tu sois imprégné des enseignements de Jésus-Christ. En sorte que, quand une pensée vient dans ta tête, quand une pensée vient dans ton cœur, au lieu d'ouvrir ta bouche pour dire n'importe quoi, pour dire des bêtises, que tu puisses tout de suite qualifier cette pensée en disant, ça, cette pensée n'est pas conforme à la pensée de Jésus-Christ. Et si c'est pas conforme à la pensée de Jésus-Christ, eh bien c'est la pensée des hommes, influencée par Satan. Tu as dit, tu mets en scandale, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il est important pour toi de bien connaître Jésus-Christ, afin de pouvoir vivre comme lui. À chaque événement dans ta vie, que tu puisses te dire, si Jésus-Christ avait été à ma place,
Comment aurait-il géré cette situation? Et tu vas trouver la solution. C'est que Jésus-Christ aurait fait. Et toi, tu m'as fait pareil comme Jésus-Christ. Tu es appelé à être un imitateur de Jésus-Christ, à reproduire ce qu'il a fait, à agir comme lui. Mais pour cela, je te conseille de lire les évangiles. Lire les évangiles qui contiennent les paroles de Jésus-Christ. Lire les paroles de Jésus-Christ. Soyez-en imprégnés, en sorte que tu puisses à chaque instant de ta vie savoir quel esprit t'anime. L'esprit de Christ t'anime maintenant, formidable. Mais il ne faut pas demain. L'esprit de Satan vient prendre la place pour que Jésus dise arrière de moi Satan. J'ai dit chez lui, j'ai dit la traité de Satan, oui, parce que ses pensées étaient en opposition à la pensée du Père. Alors que tes pensées toi-même demeurent captives des enseignements de Jésus-Christ. Et tu puisses bien savoir faire la différence entre les pensées de Jésus-Christ, les pensées de l'homme. Et ce que tu dois épouser, ce que tu dois garder dans ta vie, c'est les pensées de Jésus-Christ, et pas d'autres. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, et toi tu sois béni. Quant à moi, Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.